Ici. Donne la parole. Bonjour à tous les fans d'Artop TV, la chaîne événementielle exponentielle. Aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Plein Feu sur l'invité du jour et en collaboration avec l'excellente animatrice Khadija Selmani qui m'accompagne. Merci. Ici, aujourd'hui, sur notre plateau en direct live, nous avons une ravissante invitée que tu vas nous présenter, Kad, s'il te plaît. Oui, alors nous avons la chance de recevoir la talentueuse Aswan. Waouh, Aswan, mais qu'est-ce que tu es jolie. Merci. Qu'est-ce que tu irradies. Ah, bah écoute, merci. Alors, on va commencer 2-3 choses. Si tu peux juste bien parler dans le micro, pour la simple et bonne raison que sinon, on n'entendra rien du tout. D'accord. Et tu as une jolie voix, donc on peut même faire quelque chose. Alors, on est dans, voilà, les conditions du direct. Donc, on va même adapter, si tu veux, pour que tu sois à la bonne hauteur. Voilà, parce que je sens que ta voix est douce. Voilà. Et que ça va être Oui, il n'y a rien de Super. truqué, c'est en direct. Ah oui, c'est très bien. Voilà. Parfait, merci. Il y Voilà. avait pas Donc qu'il y a vraiment trucage dans parler comme l'émission. moi. Donc parler comme moi, proche du micro. Rapprocher. En fait, c'est comme si tu lui susurrais des petits secrets. Ah, d'accord, je vais parler très, voilà. Voilà. très Et proche du comme micro. ça, on Super. va avoir la chance de te découvrir, d'entendre tout ce qu'il y a à entendre. Pourquoi? Bah parce que tu es une artiste incroyable. D'ailleurs, l'émission de Yannick s'appelle Plein Feu sur l'invité du jour. Et tu es notre invité du jour. Donc, je t'en prie. Hein? Ben, Bienvenue à toi. Merci. Ben, écoutez, merci de m'avoir invité à votre émission. C'est un quand plaisir même- pour moi d'être là aujourd'hui. Et, ben, écoutez, on va pouvoir en connaître davantage sur moi, C'est le but de la manœuvre, oui, effectivement. sur mon univers artistique. Donc, je serai Mais je avec sais un très plaisir. bien que tu collabores avec un invité qui est devenu notre ami personnel à Kad et moi, Oui. depuis ces grands défilés de mode qu'il a pu faire dans le 12e arrondissement, où tu as défilé avec ta jolie robe bleue, je m'en souviens très bien. Ah oui. Et je t'avais même fait un tour de magie, tu t'en Oui, souviens je aussi me souviens très bien. Donc c'est là où je t'ai découvert, effectivement. Mhm. Et Kad, par la même occasion, à moins que tu m'as rien dit que tu la connaissais avant, mais ça c'est une autre histoire. Ceci ne me regarde pas. Toujours est-il que tu as bien défilé et tout ça, je m'en souviens très bien. Et donc maintenant, je pense que nous allons découvrir ton parcours sans revenir spécialement au commencement, c'est ce que je dis souvent. Mais écoute, je ne sais pas, on va te dire tout simplement, qu'est-ce que tu en penses, Kad, toi personnellement? Alors moi, ce que Son- j'en pense, c'est que ça va être une émission très riche parce qu'on a la chance de recevoir une artiste qui est à la fois peintre, mais aussi créatrice de mode. Oui. N'est-ce pas? Oui. J'en ai beaucoup entendu parler par Salvatore Macaluso, effectivement, qui n'a eu de cesse de me vanter tes mérites parce qu'en plus d'être artiste, tu as animé l'événement qu'il y a eu lieu il y a peu de jours à la galerie de l'Esprit de l'Escalier où on a eu la chance de voir énormément d'artistes dont toi. On t'a découverte et quelle belle découverte, hein, n'est-ce pas? Ben écoutez, merci. En tout cas, j'étais ravie aussi de vous recevoir à cette exposition. Donc effectivement, Salvatore Macalusi, donc est un collaborateur avec qui j'ai pas mal fait de défilés de mode ou exposé aussi. Donc là, le but était vraiment de réunir les deux univers, donc l'univers artistique et l'univers de la mode. Waouh, bravo. Et l'art, chez toi, commence à partir de quel âge? Ça commence comment, vraiment Alors ça ça? commence très tôt, c'est marrant parce qu'en fait, si vous voulez, plus tôt, je dessinais, j'avais le coup de crayon. Donc Mhm. mon entourage me félicitait beaucoup sur le coup de crayon que j'avais. Donc j'avais les parents qui m'achetaient souvent voilà des matériaux pour que je puisse exploiter ce talent. Donc très jeune, hein, on va dire à partir de mes 3 ans déjà, Ah je ouais. commençais bien à dessiner. Artiste C'est marrant. précoce, hein. Petite Exactement. déjà. Et C'est fou, ça. Voilà. ah oui, Ah oui, ouais. j'ai été très précoce à 6-7 ans, je faisais des super dessins. Oh. Ben, j'ai approfondi mes dessins vraiment vers l'âge de 14 ans, 15 ans, Mhm. mais j'avais le goût prononcé pour la mode. Et Mm. finalement, quand j'arrive à la fin de mes études de collège, je m'oriente dans des études de mode parce que voilà, La mode, c'est la mode qui m'intéressait à ce moment-là. Bon, je m'attendais pas un jour à devenir artiste peintre. Donc, je fais 4 années d'études de mode où Mhm. là, bah, j'apprends un peu l'art de la mode, les créations, etc. Mhm. Et bah, le dessin a toujours été là, Mhm. mais on va dire c'est à partir de 2014 où là vraiment je commence à prendre un pinceau, et une toile et je commence à Ouais, peindre. tu commences à peindre, c'est Voilà, ce que je je pensais. commence à Ouais. peindre. Le dessin avant la peinture. Voilà, le dessin C'est avant pas la peinture. incompatible du tout, d'ailleurs. Exactement. La preuve. Hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu prends le temps d'apprendre la mode
Donc, tu as alors un parcours académique, j'irais, de créateur. Tu n'as pas le syndrome de l'imposteur à ce niveau-là. Je Hein, crois pas, non, parce il qu'il y en a me semble beaucoup pas. qui s'inventent créateurs en 2-3 coups de ciseaux. Mhm. Hein, et ça, moi, je le dis très honnêtement parce que je pense que donner des titres à des personnes qui ne sont pas encore adoubées par leur père, c'est un déshonneur par rapport à ceux qui se battent et qui ont vraiment cet univers dans la peau. Donc déjà, c'est bien de remettre les choses au clair, hein, Oui, par j'avais ça rapport à depuis ça. toute petite parce que c'est vrai que ma maman, elle n'est pas couturière, mais quand j'étais très jeune, donc elle aimait bien enfin, créer Mhm, des modèles pour elle et pour nous, pour moi et ma sœur. mhm. Et bah, je prends aussi un peu aussi de cette énergie. J'apprends Mmh. aussi un peu avec elle. Donc aussi comment dirais-je Mhm. la broderie africaine. J'apprends Ouais. avec elle la broderie C'est ta africaine. maman, finalement. Qui m'a donné De- un peu, oui, effectivement. Donc Beaucoup moi j'avais même. le dessin et puis elle m'a donné aussi, elle m'a transmis D'accord. Forcément, la tu étais toute jeune. C'est couture. forcément ta maman Oui, qui Mmh. t'a donné c'est cet état ça, d'esprit, là, justement, de création. exactement. Parce qu'elle avait sa Dirions-nous. petite machine à D'accord. coudre où Ah bah elle voilà. confectionnait elle-même certains modèles africains. Ouais. Mmh. Donc du coup oui, c'est vrai que bah, Donc, tu ça m'a étais toujours transmis. en Afrique, là. Hein. Non, j'étais en Ah, France. tu étais en France. Mmh. J'étais en France parce qu'en fait je suis née au Mali, Voilà. mais j'ai fait mes premiers pas en France. Hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Parce que quand je suis Mais donc, arrivée, j'avais à peu près 9 mois à peu près. J'étais vraiment un ah bébé. ouais. Ah, Voilà, moi, mes tu vois, je premiers voulais pas en pas France. recommencer par le commencement, mais c'est Oui, toi qui le dis de toi-même, mais c'est génial aussi. Voilà. Bah oui, c'est intéressant de voir un petit peu d'où tu Ton viens. évolution. Mais tes parents t'avais aucun de tes deux parents artistes, à part ta maman couturière? non, j'avais aucun de mes deux parents artistes. Vraiment pas. D'accord, donc ça te vient vraiment comme ça, avec le Exactement. temps, les rencontres. Ouais. Il y a une rencontre prépondérante qui a fait que tu as voulu faire ça? C'est-à-dire la peinture ou la mode? Au niveau de la mode, Au déjà? niveau de la mode? Non, pas forcément, pas forcément. C'est vrai que étant plus jeune, bah, j'aimais bien regarder les défilés. Je Mmh. m'intéressais quand même aussi aux mannequins de l'époque. Bah ouais, parce que Oui. c'était difficile à l'époque, les défilés. Tu Exactement. sais, on n'avait pas Fashion TV, tu sais, où on a en boucle plein de défilés, et puis je ne sais quelle chaîne maintenant, hein. Oui, il y en a de Donc ouais, donc tu multiples, vas la évidemment. chercher, l'info. Bien sûr. Et là aujourd'hui, je peux te dire que je touche un peu aussi un peu mon rêve, le fait de pouvoir mettre en pratique Mmh. des défilés et puis présenter mes créations. Bah ouais. Mais c'est Oui. vrai que j'ai peut-être pas fait forcément une rencontre qui aurait changé, enfin qui m'aurait permis de me lancer là-dessus. Mais ce qui est marrant, c'est que on va dire à partir de 20 ans, on avait fait un premier défilé. Mhm. J'allais te demander quel Euh, a été ton premier oui. défilé, en fait, et tu réponds à la question, c'est C'était avec magnifique. une amie quand on était encore en école de mode, donc D'accord. on avait fait un premier défilé, Mhm. mais malheureusement on n'a pas continué là-dessus. Oui, on n'a pas continué là-dessus. Malheureusement, moi je me suis orientée dans le domaine administratif, complètement Oh. Qui rien n'a à rien voir à avec voir, la mode. évidemment. Mais D'accord, complètement. Ouais. d'accord. Et pour quelle raison tu t'es orientée comme ça? Le Euh, hasard de la vie. oui, le hasard de la vie, surtout, il fallait travailler. Ouais, tu C'est vivais pas alimentaire, encore de ton évidemment. Voilà, il art, fallait en fait. travailler, D'accord. il fallait que j'étais très vite indépendante, donc du coup, Remplir le frigo, il faut n'ayant pas remplir peur le des mots. frigo, Alimentaire, exactement. comme on Bien dit. sûr. Voilà, c'est ça. Il fallait avoir un job alimentaire, il Voilà. fallait mettre la main à la pâte, Mhm. donc forcément, Tu as et de- j'ai évolué administrativement à ce niveau-là. D'accord. Mais est-ce que quelque part, c'est pas un mal pour un bien, tu sais, un genre de cadeau mal emballé, dans le sens où les artistes ont besoin de ce côté entrepreneurial, et est-ce que le côté formation administrative ne t'a pas donné cette structure, en fait, parce qu'on te sent, hein, vraiment, waouh, Oui. c'est l'autoroute, t'y vas, c'est clair et tout. C'est clair. Donc, est-ce que c'est pas ce parcours-là, finalement, qui t'a aidé à comprendre ton art comme une femme entrepreneur? Bien sûr, complètement. Moi, je peux dire, en fait, par rapport à toutes mes expériences professionnelles que j'ai eues, Mhm. ça m'a permis, comme tu dis, de me structurer Mhm. et d'avoir aussi ce côté artistique, mais ce côté aussi rationnel, où voilà, pour tout ce qui est administratif, de gérer un peu mon entreprise Waouh. à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que Ah oui. c'est voilà, gérer les deux en même temps, c'est pas facile, mais j'essaye. C'est beau, hein, comme C'est un imagine. bien pour un bien, finalement. Oui. Ton parcours, Ouais. tant soit peu administratif, Oui. tu vois. T'as jumelé les deux, t'as fait une sorte de synthèse quelque part. C'est ça. Ça t'a apporté quelque chose, ça, forcément, après. Oui. Forcément. Exactement. Donc, du coup, j'ai eu des postes à responsabilité. Donc, j'ai eu des Ouais. postes aussi où j'étais freelance. Mhm. Donc, du coup, ça m'a permis de m'auto-gérer, de gérer mon planning. Mhm. Donc, je pense que oui, cette expérience, c'était un plus. Aujourd'hui, je peux me permettre, voilà, de pouvoir
organiser des événements parce que j'organise des événements. Ben Comme oui, c'est j'ai ce été que avec j'ai Salvatore, appris. Je donc on a savais pas au organisé ensemble. début. Oui. Donc oui, donc ça me permet d'avoir tout ça en même temps. Mm, C'est un ouais. packaging Ouais. que je prends que Oui, on peut voilà. le dire comme ça. La machine, je dirais, à Oui. Swan. Le collectif à Swan, parce que tu rassembles énormément, finalement. Et, alors, t'as un côté extrêmement solaire. Moi, je sais pas, hein, pas vrai. Elle a un côté solaire qui irradie, on te voit tout de suite, on se Ça dit, se voit à l'écran, ah, là. ouais. Voyez-vous, messieurs, dames, là. Ça vous fait pas plaisir? C'est super mannequin, Mm. organisatrice de mode, de spectacle aussi, n'ayant pas peur des mots. C'est un Oui, spectacle. c'est vrai, Des tu as raison. grands défilés de mode, dont j'ai été spectateur là, les 2 fois précédentes. Là. Mm. Effectivement, tu peux développer encore. Regardez bien cette Ouais. plastique, messieurs, dames. Elle brille Merci. comme un soleil. Ouais. Elle va Ça le me fait maillot plaisir. brillant qui va avec la personnalité. Elle brille de Ouais. l'intérieur hein, avant de Mm. l'extérieur. Et d'ailleurs, tu brilles tellement qu'à un moment donné, tu te dis, je vais peindre. Ah oui. Et comment tu arrives du côté donc artistique toujours, mode, à te dire maintenant, je veux des œuvres d'art en tableau. Alors ça Comment arrive ça tout petit à petit. C'est vrai que je m'étais pas forcément posé la question. Je prends le micro. Je m'étais pas forcément posé la question. J'ai commencé mon premier tableau. Alors si je vous raconte la petite histoire, donc c'est J'adore les un ami histoires. qui me ramène la toile, qui me Mhm. ramène une toile et tout, qui me dit essaye sur une toile parce que je vois tous tes dessins. Donc j'ai plusieurs classeurs de dessins que je garde depuis l'âge de mes 13 ans Ah et oui. jusqu'à maintenant. Ah ouais, Ah, quand t'as même. tout un book. Ah oui, j'ai tout un book. Waouh. J'ai tout un book que C'est j'ai top. gardé depuis l'âge parce qu'en fait, quand je faisais mes études de mode, j'ai eu aussi une prof d'art plastique, Mhm. donc qui m'a pas mal aidé, qui m'a vraiment aidé sur tout ce côté artistique au niveau là de l'art plastique. Mhm. Donc, ça m'a permis d'évoluer et aussi de pouvoir perfectionner mes dessins. Donc du coup, et c'est vrai qu'à l'époque, alors je sais pas si elle avait eu cette vision, mais elle m'avait dit garde-le précieusement. Eh ben j'ai gardé précieusement. Celui de tes débuts. Et ça, c'était au début, j'avais Ça 17 ans. représentait quoi alors? Avec quel âge? J'avais 17 ans. 17 Des patrons ans. confectionnés, Euh, des patrons, des bouts de tissu confectionnés pour créer justement C'est ça. un habit. C'est ça. Donc j'ai gardé Waouh. les patrons, j'ai À gardé 13 ans mes déjà. dessins C'est fou ça, tu vois. depuis mes 13 ans, mais finalement j'avais continué à garder ça à la maison. Mais à partir de mes 17 ans, effectivement, j'avais cette professeure d'art plastique qui m'avait conseillé de garder mes dessins. Mmh. Alors j'ai dit bah écoute, oui, je vais Bah, les garder et je les ai encore à la maison. Donc Tu sais, on dit quel dessin te dessine ce fabuleux dessin, tu vois. Waouh. C'est, C'est le dessin du destin, dirais-on. Oui. ouais. Et donc du coup, j'ai quand même l'impression que ça me suit depuis longtemps et que en 2014, effectivement, j'ai cette amie qui me dit essaie sur une toile et tout, on sait Mhm. jamais. Donc je m'essaie, donc on était là à la maison en soirée, donc en famille, entre Mhm. amis. Et donc je m'essaie à dessiner sur une toile et quelques temps après, je me mets à la peinture tout doucement et finalement pour moi là c'était juste un plaisir de faire de Ouais. peindre et en 2017-18 Mhm. là je commence à vouloir vraiment peindre de plus en plus parce que ça plaît autour de moi. Mmh. J'ai des demandes. Toujours le D'accord. même sujet. Toujours le même sujet. Et mais moi, je suis toujours concentrée dans la mode, si vous voulez. Bah ouais, c'est ça. Oui, parce que là, j'essaie de voir qu'est-ce que tu peins. Oui. Mais Quelle est la j'ai pas première beaucoup- œuvre? Bon, je peins beaucoup. À cette époque-là, j'étais beaucoup plus dans le figuratif que dans l'abstrait. Ah, je pensais Ouais. que tu vois, je voyais des silhouettes, des Oui, choses comme c'est ça. ça. Parce que du coup, je garde encore ce coup de crayon, de dessin, Bah de oui. mode, etc. Donc c'est ça que je retranscris dans mes toiles. D'accord. Mhm. Et donc, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que mon art a changé, mais je suis restée pendant longtemps dans le figuratif, donc beaucoup des silhouettes féminines. Mmh. Ça, c'était vraiment mon art au départ. Et par la suite, j'ai fini par aller dans l'abstrait, mettre des matières mixtes, du tissu, et avec d'autres matières pour pouvoir durcir ça sur la toile. C'est beau. Moi, j'ai Et, vu ce que tu fais, et c'est peindre. magnifique. Et mais quand j'ai commencé, effectivement, j'ai commencé par des showrooms où je faisais mes créations et je complétais avec d'autres vêtements que j'allais voir chez des fournisseurs, etc. Mhm. Et dans mon showroom, j'ai exposé les tableaux que je faisais. Donc c'est D'accord. là l'univers l'art et mode a commencé. L'alliage. Et là, on est en quelle année? L'association des deux. Là, on est à peu près, c'était un peu avant le Covid. Oh ouais, On déjà. est en 2018-2019. Ouais, d'accord. Ah.
D'accord. Ah On oui. se rapproche, On se rapproche messieurs, tout dames. doucement. Et comment tes premières œuvres sont reçues? Parce que les gens viennent à ton showroom pour tes œuvres du prêt-à-porter, enfin en tout Mhm. cas de la couture. Et comment ils reçoivent ça? Est-ce que ils voient que c'est toi tout de suite? Oui, ils voient que c'est moi tout de suite. D'accord. Ils reconnaissent? Ils reconnaissent Parce que ce sont le des crayon. connaisseurs, ceux qui t'avaient jamais vu. En fait, Non, ceux qui t'avaient vu, ceux qui t'avaient parce pas qu'en vu. fait, c'était un peu mon entourage, c'était un peu des personnes de mon entourage, Voilà, c'est des bien ce personnes que je viens de dire. que je connaissais, des personnes de ma commune. Ouais. Finalement, après j'avais des personnes finalement au fur et à mesure du temps, des personnes qui venaient de Paris, Mhm. carrément, qui Ouais. venaient D'accord. à mes showrooms et qui voyaient mes peintures et qui étaient très ressemblants parce que finalement on restait toujours dans cet univers de mode, Mhm. étant donné que je faisais du figuratif, des silhouettes de femmes, etc. Donc, Et comment voilà. tu identifies ton univers à ce moment-là? Mon univers, j'identifie encore. J'ai pas de mots à ce moment-là sur mon univers. Enfin Ouais. voilà, c'est moi, c'est ma personnalité, mais j'ai pas encore donné de définition à ce moment-là. D'accord. La définition, elle vient bien après. Elle vient bien. Ah ouais? Ouais, elle Ah, vient tu dessines on ton va dire à histoire, peu hein. près Très vaste. il y a 2 ans, un an Ouais. maintenant, 1 an et demi, 2 ans. À l'époque, c'était un univers de multivers. Et après, à l'univers, après, tu l'as reconnu. Oui, Enfin, et vers voilà. le temps, j'ai reconnu. Voilà, tout ça, tout à fait. Ça. Et Ah, c'est donc, ouais, fabuleux. donc, à l'époque, tu associais les deux. Donc, la mode et la peinture. C'est ça, la mode et la peinture. Et puis, ce que tu portais était aussi associé au tableau que tu avais peint? Non, pas forcément. Tout dépend du créateur aussi, et puis Oui, pas forcément parce que c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment une idée fixe quand préconçu. préconçue quand je fais une toile. Mhm. Ça se dessine au fur et à mesure que je C'est fais vrai? la toile. Ouais. Et tu mets combien de temps pour faire une de disons l'œuvre la plus Abouti, marquante le pour plus. toi? L'œuvre la plus marquante pour moi, ça a été Révélation. Révélation. Oh, Ouais. quel joli nom, ça veut tout dire, monsieur, dame. Oui, j'ai nommé Révélation parce que ça a été marrant parce que cette œuvre-là, j'ai pas terminé tout de suite. J'avais commencé déjà à peindre et je m'étais arrêtée en fait parce que du coup, je savais pas où ça allait Mhm. et j'avais plus d'inspiration. Donc du coup, je suis revenue à peu près 6 mois plus tard là-dessus. Ah oui, Ouais, carrément. ouais. Et je me dis en fait, si j'aurais fait 6 mois plus tôt, ça aurait pas donné ce que 6 mois après ce qui s'est D'accord. ce Il y a qui- eu ce qui des s'est- événements marquants dans ta vie pendant ces 6 mois qui ont fait qu'elle a Ah, peut-être. évolué? Ou tu peux ou pas en parler, enfin, c'est comme... je sais pas parce que c'est vrai que quand je peins beaucoup avec mes émotions, je Ouais. peins beaucoup avec voilà, c'est tout ce qui en ressort de moi. Enfin, je suis pas forcément dans le contrôle. Ouais. Donc Comme des grands chanteurs à texte, l'espace du moment, de ce qui se passe, des événements, tu voilà. vois. Donc je pense qu'elle est mon état d'esprit à ce moment-là, il y a Voilà. 6 mois n'était pas la même 6 mois après. Ouais. Donc Oui. du coup, c'est pour ça que la peinture change. Il y a eu un fait marquant pendant ces 6 mois, t'as pas besoin de nous le dire si c'est J'ai- privé, évidemment. Oui, mais- voilà. Ouais. Non, j'essaie de me souvenir, mais non, pas forcément. Non, Ou pas peut-être forcément. Donc une c'était accalmie. pas important. Peut-être une accalmie. Hein, parce que Peut-être parfois une l'accalmie te donne envie aussi Ouais. de, tu sais, de continuer, donner autre chose, une autre Ouais. perception de ce Quelque que chose de t'as. nouveau, de rebondir sur autre chose, des fois, Ouais, C'est c'est ou sur vrai. la même chose d'ailleurs, Ouais. que tu n'as pas fini. Mais une révélation, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois. C'en fut une. Parce que quand tu avais fini le tableau, tu t'es reconnu complètement par rapport à l'œuvre que tu voulais exposer au vu de tout le monde. Alors du coup, c'est plutôt le fait que quand j'ai fini de peindre, je découvre moi-même l'œuvre que j'ai peint. C'est-à-dire Donc, que tu découvres. je découvre l'œuvre que j'ai Ah ouais, peint. d'accord. Donc c'est là où au fur et à mesure du temps, je vois l'idée, comment dirais-je, j'ai de plus en plus des informations qui me viennent où je me dis ça va dans ce sens-là, etc. Ah, ça peut aussi effectivement exprimer Mhm. telle chose, etc. Et ça a vraiment la toute fin où j'ai fini le dernier petit coup de pinceau où là je me dis l'idée est bonne et là enfin le tableau me révèle un peu aussi Ouais, tu les t'es reconnu impressions. toi-même Ouais, dans c'est ce beau, que hein. tu avais C'est ça. peint. Et souvent, j'aime bien présenter ça à mes proches, voir aussi un peu leur impression et même en exposant, parce que du coup, moi, peut-être l'idée que je me fais sur une toile, eh ben, un spectateur n'aura pas le même ressenti. Bien Ouais, sûr, c'est bien sûr, bien subjectif, sûr. comme Ouais, dirait l'autre. c'est Ouais, ça. Et comment effectivement. comment tu te sens quand tu le fais? Est-ce que tu dirais que ta peinture est une peinture alliée au spirituel ou pas du tout? Parce que en ce moment, j'entends énormément ça de personnes qui ont comme ce besoin de peindre et comme si qu'ils avaient une connexion avec quelque chose que j'explique pas et que d'un Comme coup ils accouchaient cela, c'est tel un aletheia sur une toile. Est-ce Salvatore. que
Notamment dernière fois. Salvatore, notamment Isli, notamment tellement d'autres artistes en fait finalement. Toi, comment ça se passe hein, parce que tu nous donnes des idées, mais tu ne nous dis pas finalement Bah comment ça oui, arrive. Hein. effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, oui, effectivement, ça, c'est du domaine spirituel. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui émane de la peinture parce que finalement, sur mes peintures, j'aime bien mélanger tout ce qui est cosmos, intergalactique, etc., le Ouais. ciel, la terre, toutes ces énergies. Ouais, bah ouais. Donc, l'essence aussi universelle qu'on peut retrouver sur le côté humain, sur le J'avais pas. côté. Tu as une peinture Une humaniste. fois, je reconnais Salvatore. Peinture C'est pour ça humaniste. qu'on s'entend bien. Vous ne vous êtes pas trouvé pour rien. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des corrélations avec en fait, toutes ces personnes qui étaient présentes lors de ces événements. Je dis au pluriel évidemment parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein, sont des personnes interconnectées. Et vous avez tous quelque chose. Hein. Moi, la toile que tu as présentée avec ce photographe m'a tapé dans l'œil. Hein. Je trouve qu'elle a quelque chose de sacral. Oui. Et j'ai pas su l'expliquer. Il y a quelque chose qui. Je ne m'en souviens plus personnellement. Moi, elle m'a marqué, c'est son nom qui m'échappe. Hein. Ah ouais? Cyclique. Oui, c'est ça. C'est incroyable cette humanité qu'on a à l'intérieur et ce temps. Tu vois, on sent le temps qui est là-dessus, mais qui tourne en fait. Il est pas il est pas figé, il est pas non, fixe. il est pas fixé. Voilà, Ouais. c'est ça. Et j'ai trouvé ça fabuleux de pouvoir voir les minutes passer sur juste un tableau où il y a rien qui bouge. Mais ça laisse notre imaginaire. Et c'est pour ça que je te demande s'il y a une touche de spiritualité dans ce que tu fais qui pourrait peut-être nous aider à comprendre davantage qui tu es. Bah alors c'est marrant que tu parles de ce tableau parce que ce tableau aussi là, j'ai mis énormément de temps à le faire. Parce qu'au départ quand j'ai commencé que par la tête de mort qui était au milieu du tableau, au centre du tableau. Et qui est magnifique toute seule en fait en soi. Mais et oui, qui ressort plus par rapport aux autres, parce qu'après les autres, tout ce qui l'entoure, il faut aller chercher un peu plus loin dans l'inspiration, etc. que le tableau émane. Mais c'est vrai que j'ai commencé par la tête de mort et j'ai laissé là pendant longtemps. Je savais pas quoi faire et j'ai commencé à faire cette pyramide, ce sablier, ce sablier avec le temps qui s'écoule. Et c'est surtout aussi cet univers cosmique qui est au-dessus de la tête de la tête de mort. Excusez-moi, je cherche mes mots. Et finalement, en fait, c'est toute cette réalisation des âmes, de la venue sur Terre, de tout le temps qui passe, et cette tête aussi qui est vieillissante et qui s'approche de la mort avec le temps qui s'écoule, en fait, finalement. Sur de la dualité, en fait. Oui. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est ce paradoxe entre la mort, le sablier, tu vois, et cette végétation en fait qu'on sent, tu sais, tout ça qui est en harmonie. Et tu te dis mais c'est moi qui suis complètement délurée ou il y a un message qui me dépasse en fait. Certainement. Oui, après je joue beaucoup aussi sur les couleurs. Parce que les couleurs, et puis j'ai joué aussi sur des matières mixtes, parce qu'il y a du relief. Oui, tout à fait, c'est en 3D. Voilà, c'est en 3D. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, c'est en 3D. Et en fait, au départ, alors ça trouble la vision, je vous le dis tout de suite. Hein. Tout certain angle. Puis on la rajoute à côté, on est fini. On a l'astre. Merci. Et alors du coup, pour la petite histoire, j'ai oublié de vous expliquer. C'est un ami à moi, photographe, qui s'appelle Jean-François Petit-Homme. Donc, il me présente plusieurs de ses photos, parce que c'est un photographe, et il me dit, est-ce que tu peux reproduire une de mes photos sur un tableau et aller à ton inspiration? Et là, donc il fait défiler toutes ces photos, et je m'arrête sur une tête de mort. Pourquoi? Parce que celle-là m'a particulièrement un peu troublée, parce que c'était une tête de mort, mais tout en strass. Donc elle faisait pas peur. Généralement, on associe la tête de mort un peu à la mort, à des choses un peu macabres, obscures. Et là, pour le coup, c'était une tête de mort violette avec des strass et tout, etc. Je dis, écoute, moi, j'aimerais pas faire ça sur la tête de mort. Vous l'avez connue avec des paillettes, avec le strass des années 80. Elle voulait briller au firmament. Imagine-toi. C'est ça. Et ça fait peur, la mort fait peur, mais pourtant, elle fait partie de la vie. Elle fait partie de la vie parce que quand on décide de vivre, et ben finalement, la mort s'ensuit. La mort fait partie de la vie. Et on est heureux de l'accueillir au bon moment, quand elle vient au bon moment. C'est pour ça le visage que je crée, j'ai mis sur la toile, c'est un visage qui part un peu en paix après une heureuse vie. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'est pas intimidant. Moi, ça m'a. Alors moi, j'aime beaucoup. Que tu le dis, oui. Tu vois. Effectivement, cette toile m'avait interloqué. Et j'en avais parlé avec Salvatore, évidemment. Il m'a dit, t'as vu Yannick, cette œuvre, elle exprime beaucoup de choses.
Bah, oui, m'avait un peu interloqué. J'ai pas eu le temps de m'exprimer après. Mais effectivement, tu figurais au top des exposants. Oh, merci. Bah Merci, oui, ça fait Ouais. plaisir de l'entendre, vraiment. bah écoute. Et pourtant, il y avait du Ah oui, qualitatif, oui, hein. c'est Il vrai, y oui. avait Oui, beaucoup oui. Ouais, Il y a c'était une David très qui belle va venir expo. bientôt incroyables, d'ailleurs. hein. Ouais, beaucoup d'artistes Des toiles incroyables. métalliques qui Mmh. sculptent. Ouais. De toutes tes œuvres, donc on a Révélation. Comment est accueillie Révélation par le grand public finalement, au-delà de tes amis, hein? Au-delà de mes amis, Eh oui. effectivement, je l'ai exposé au Carrousel du Louvre, Ah à Art ouais. Shopping, ouais. Ça faut le Hmm. dire. Donc, et Ah, c'était il y a pour il y a moi, des beaux noms là-bas, hein. bien sûr, Ouais, et ouais. c'était pour moi aussi important parce que voilà, j'imaginais Bah pas oui. quand j'ai commencé mes premières peintures à avoir ce cheminement et ces expositions dans des grands lieux comme le Carrousel du Louvre. Donc j'étais ravie d'avoir exposé à Art Shopping avec d'autres artistes. Mhm. Et c'est vrai que ça a beaucoup interloqué parce qu'en fait c'est ce visage en fait qui est à l'intérieur de ce parchemin qui essaie d'en sortir, essaie de crier en fait. Ouais. L'histoire, l'épopée des histoires passées. C'est D'accord. comme ça que c'est pour ça que je l'appelais Révélation en même temps. Et pour ça parle pour tout le monde parce qu'il y a une personne qui m'a dit, moi ça me parle comme si en fait je retournais dans mon passé et qu'en fait mon âme criait toutes les histoires Wow. de mon passé. Donc peu importe en fait les personnes que je vais avoir, ils vont avoir une différence. Voilà, ça va leur inspirer des choses complètement différentes d'une personne à C'est l'autre et c'est vrai, pour ça que hein. c'est ça qui est intéressant. Bah, Tout on ça, dit souvent t'imagines que que dans tu mets dans les, la tête des gens, des interloques. ouais, les interloques. Oui, Mais tu sais ce qu'on dit des œuvres, hein, que c'est de votre âme, c'est ce qu'on disait d'ailleurs Oui. lors de l'exposition. C'est un bout de l'artiste qu'il y a sur chaque œuvre. Que ce soit voilà la couture, que ce soit les œuvres, enfin l'art plastique en général, et l'interprétation que l'on en a, c'est aussi notre moment à nous, nos émotions à un instant T. C'est d'ailleurs pour ça que moi je trouve, alors c'est très personnel, oui, qu'une œuvre vit. Pourquoi? Parce qu'elle vit au gré de nos émotions et de la perception qu'on va avoir en fonction de ce que l'on vit. exactement. Et si c'est toujours figé, et c'est qu'elle a pas capté l'histoire en Ouais, sans fait. doute, oui, je Ça, C'est suppose. ça. c'est ça qui est fabuleux. Ouais, Mhm. oui. Et je trouve que les artistes vous donnez de vos âmes à chaque fois, de votre âme, un petit bout, un petit bout, un petit bout. Mais c'est aussi votre et tu parles d'élévation, de Mhm. révélation. C'est aussi une élévation de vous-même parce qu'à chaque fois que vous peignez, vous grandissez davantage et vous en Exactement. apprenez sur vous. Bien sûr, Certainement. Finalement, complètement, c'est de l'art thérapie, hein. complètement, Ouais. complètement, parce que finalement, comme je vous expliquais au départ, quand je peins, j'ai pas d'idée fixe. Mhm. Donc finalement, j'apprends aussi par moi, enfin, de ce que mes émotions en ressortent quand Rejette, oui. voilà, rejette. Tes propres émotions de l'instant, tu t'imagines, Et ou puis peut-être cette d'hier connexion d'ailleurs, aussi, que tu assembles sans le savoir, à l'insu de exactement, ton plein gré, comme disait l'autre, c'est ça, Bien et que sûr, tu peins comme ça, sans ouverture spéciale départ. c'est ça, bien sûr. C'est ça exactement. qui est magique quelque part. Mm. Ah ouais. Et derrière, combien de toiles s'en suivent avant que tu te Ah oui, dises, c'est vrai. ça y est, je suis Enfin, j'ai peintre. réussi. Ah, tu vois, J'étais reconnu. mais oui, tu sais, ce moment où tu Ah fais, ouais. puis au moment où Je voilà, sais. enfin, Ouais. t'es reconnu par tes pairs et tu Bien te dis, sûr. voilà, je suis artiste peintre, quoi. C'est bon, c'est maintenant. Oh. Oui, le moment où tu dis bon, tu peux voilà, t'as donné ce titre d'artiste Ah peintre. oui. Ouais. Alors si je fais Ah, si je fais un peu ça l'évolution, intéresse tellement le public. oui, si j'ai fait Ouais. l'évolution de mon Merci parcours. public. Merci. Ils sont hyper Bonjour. intéressés, ils adorent, ouais. Ils ont validé. Et donc si je fais l'évolution de mon art, Ouais. de mon côté artistique, j'ai tout d'abord donc je suis passée par mes showrooms comme je vous l'avais expliqué Oui. et j'étais pas du tout réseaux sociaux. On me Ah dit, ouais? oui, oui, et on me dit, tu devrais le mettre sur les réseaux sociaux, etc. Donc je commence à poster et je commence à être appelée par des galeristes. Donc je commence à exposer en Qui galerie. viennent te chercher? Voilà, je commence à exposer Waouh. en galerie. Ah, c'est pas toi c'est pas la montagne, Non. c'est la montagne qui vient vers toi. Ouais, on entend T'imagines, la ça. nuance, elle est capitale. On entend tellement Tu veux te faire d'artistes, tu plaisir. sais, qui ont plein d'appels, tu sais, qui ont envie d'être Oui. là. Et toi, on vient te chercher. Ah ouais. Exactement. Il y en a Donc pas j'ai eu une beaucoup. première Hein. Normalement, c'est proposition. l'inverse. Hein. Ouais, showroom. j'ai eu de la chance, vraiment. Oh non, t'as du talent, je dirais. C'est pas de la chance, Oui, c'est aussi, du talent. C'est du talent. Enfin, Bah, écoutez, merci. Tu l'as provoqué. Ouais. Ouais. Et, Donc, t'es appelé par des voilà, galeristes. exactement. Donc j'expose en galerie. Pour moi, je sais pas encore. Voilà, je commence à rentrer dans cet univers, Ouais. à comprendre un peu l'univers artistique, de Ah plein ouais. d'expositions, etc. Et au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré Art Freedom aussi, qui m'ont permis aussi de pouvoir exposer avec eux.
Donc à la Galerie Neil, Ah oui, nous au Grand parle-nous Palais. de tout cela, justement. Exactement. Qui va prouver ta hauteur artistique. Exactement. Donc du coup, voilà, je vois que chemin faisant, je commence à exposer de lieu en lieu et puis voilà, je rencontre des artistes, etc. Là où c'était aussi intéressant pour moi, c'est quand j'ai reçu le prix international de Léonard de Mais Vinci oui. à Ouais, Milan. ça c'est bah oui. énorme. Ça. Là c'est c'est ce que je veux énorme. dire. J'ai vu Et là, c'était un cadeau. Waouh, Vraiment. j'ai vu C'est t'as été récompensé. Donc là, C'est, c'était un cadeau. Un Mais précurseur du XVIe siècle avant tous les autres. C'est ça. C'est dans quelle galerie que t'as exposé la première fois? La première galerie, c'est Écomusée. Écomusée? Galerie Écomusée. Waouh. Et comment tu ressens quoi là? Tu sais, le public, enfin, quand tu arrives, tu fais ton vernissage, donc tu poses ta toile et tout, ou tes toiles, je sais même pas si t'en avais plusieurs, parce que parfois t'en as une ou deux. Bah plusieurs, ça dépend. De fois, partir j'en ai de deux, on peut dire plusieurs. trois, La ça première, dépend. t'avais 2-3 toiles? La première, j'ai fait trois toiles. Ouais, Tu vois? donc Ouais. quand t'exposes tes 3 toiles, et que tu dis, ça y est, elles sont là, et que les gens commencent à défiler, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est marrant parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais pas D'idées préconçues. Ouais, j'avais pas d'idées préconçues, donc juste je savourais le moment, Ouais. j'appréciais le moment avec Ils les savent pas, personnes. tu sais, moi, je suis là. Voilà. Tu regardais leur réaction. C'est ça. Et je regardais leurs réactions, Ouais, je commençais aussi à comprendre en fait le fonctionnement Ouais. de cet univers. C'est assez intéressant. Ouais. Ouais. Et ensuite, ça s'enchaîne Et ensuite, ça s'enchaîne jusqu'à suffit. Milan. jusqu'à Milan. Ouais. Et comment t'arrives sur Milan? J'arrive sur Milan, donc c'était donc la remise des prix était au musée des sciences et techniques de Milan. D'accord. Donc je pars avec une amie et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est à l'international, donc il y a tous les artistes internationaux qui viennent du Mexique, du Japon, C'est de énorme. Chine, Ouais. d'Australie, de New York, enfin d'Amérique, etc. Donc c'est T'imagines? impressionnant. Ah bah, je te le fais pas dire, oui, effectivement. Ouais. Et là, tu es reconnu et t'es primé. Quelle consécration. Merci. Et tu ressens quoi à ce moment-là? Je suis contente, je suis contente. T'es contente, Enfin, mais c'est la est-ce que, vraie mais est-ce que tu l'as, révélation cette fois-ci. Ouais. est-ce que parfois tu vas recevoir ce prix, mais tu réalises pas, tu vois? Oui, Tu sais, voilà, c'est ça. comme un peu le syndrome de l'imposteur où, Ouais. ou autant dans la mode, ça y est, toi t'es ancré. Dans l'art, tu y vas, mais sans avoir, tu sais, enfin, tu l'as fait un petit peu de façon naturelle. Exactement. Voilà, c'était Ouais. pas déterminé en disant je fais ça, dans le but de. Donc quand tu reçois ce prix, tu vois, est-ce que dans ta tête, tu te dis ça y est, je suis une artiste Je le reconnue. mérite vraiment Tu ou vois alors c'est une erreur de passage? Oui, c'est ça, parce que tout à l'heure, elle a quand même utilisé le mot chance Oui, je sens. au lieu de chance. talent. Oui, alors effectivement, quand je dis chance, c'est parce que T'as provoqué le destin, comme voilà, moi, j'ai comme d'autres provoqué, artistes. voilà, j'ai provoqué j'ai provoqué la chance, j'ai provoqué le destin, mais c'est surtout où j'imaginais pas vraiment arriver à ce parcours. Et effectivement, quand j'arrive là, quand on me remet un prix et qu'on est assez content de mon travail, c'est pour moi aussi un mérite. Et Sûr. je le reçois et je prends. Je prends parce que là, effectivement, aujourd'hui, je suis baigne dans cet univers et Bien sûr, pleine de gratitude. En et plus, voilà. hein. Ah oui, bien c'est une sûr. gratitude. faut accepter Exactement. C'est les fabuleux. prix Il y avait de un la thème, il y avait reconnaissance. quelque chose. C'était les sciences, mais tes œuvres étaient relatives à ça. Il y avait Alors quoi c'était le prix qui a reçu, c'était Arborvie. Mhm. Donc c'est Arborvie, c'est un arbre. Représentez quoi, alors? L'Arborvie représente un Ah oui, homme et l'arbre une de vie. femme, Oui. tout Adam en et Ève, faisant on va dans un dire, arbre. au niveau de la création, presque. C'est ça. C'est ça. D'accord. Avec Qui les différentes relie branches terre et ciel. familiales. Qui relie terre et ciel. Eh oui. Donc oui, j'aime beaucoup ce côté spirituel aussi Mais de la oui. création du monde. Voilà. L'arbre de vie, ça fait spirituel, mais terrestre aussi, tu vois. Ça, Oui. c'est l'échappatoire, si tu veux, mais terrestre. Ouais, c'est Par ça. rapport à tes racines fondamentales. Et toi, tu l'as exprimé comme ça. C'est ça qui est génial. Dans ce milieu artistique, qui est un milieu où il y a autant d'hommes que de femmes, je pense, comment une femme comme toi arrive à naviguer tel un joli capitaine dans tout ça? Parce qu'on parle beaucoup de la femme carriériste, de la femme qui doit se battre plus. Toi, comment tu le ressens personnellement? Moi, je le ressens. Après, il faut avoir la personnalité, le caractère, ça c'est important. D'accord, donc il y a quand même quelque chose alors. Voilà, il y a la personnalité, il y a le caractère, il y a l'expérience aussi. Comme on avait dit C'est au l'amalgame du départ. tout.
Là, j'ai mon expérience, Oui, c'est vrai, du côté tout ce qui était niveau tertiaire, administratif, etc. Et j'ai tout ce niveau artistique, donc j'ai un bagage. bien sûr. Ouais. Donc c'est un bagage que j'ai envie d'exprimer et j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup aussi le monde, j'aime bien organiser des événements parce que j'aime bien avoir la bonne humeur, la bonne Ouais. ambiance. Voilà, Ouais. j'aime bien partager, je suis beaucoup dans Ouais. le partage. Bien sûr. Donc forcément voilà, il y a plusieurs facteurs qui s'allient, qui se Mm. regroupent et Qui font que ça qui marche. font que ça marche. Mais est-ce que t'as pas eu, à un moment donné, tu sais, cette désillusion que parfois les gens ont, certaines femmes, en te disant, mais c'est tellement pas ce que j'imaginais en amont. J'y vais, mais c'était pas ce que j'avais prévu. J'y vais, moi je suis contente parce que le premier vernissage que j'avais fait ça avec une collaboratrice, elle qui est complètement dans un domaine complètement différent. Mhm. Elle est plutôt dans la cosmétique. Mhm. Donc on avait fait un premier vernissage et ça avait super bien marché. J'ai apprécié le retour qu'on a eu. Mhm. Et en fur et à mesure du temps, on a continué. J'ai refait encore un événement. Ouais. On a encore eu des bons retours. J'ai apprécié moi aussi parce que moi aussi, en fait, je me régale en fait. Bien sûr. Je me régale quand on est dans le partage, quand on passe un bon moment, comme d'ailleurs Bien sûr. à l'esprit d'escalier où on était tous. C'est vrai. C'était c'est un très vrai, bon moment, c'est c'était un vrai. très bon Ouais, partage. ouais, Tout à Donc fait. génial. on découvre des artistes, on Mhm. découvre leur travail, on découvre les créations. Il y a un défilé, il y a toute une aura, toute une harmonie en fait autour de tout ça. Et je pense que l'univers artistique aussi est là pour vendre du rêve un peu, Personnellement, c'est Oh, ce que de j'ai la magie, ressenti beaucoup de de la quand magie, j'étais magie, beaucoup de petit. ouais. magie. Tu vois. Et moi, ça Ouais. me sort complètement du quotidien, enfin des codes. Ouais. Et là, en fait, c'est là où on n'a plus de codes. C'est là où Mm. on est complètement dans le Ah, renouveau, dans absolument. l'invention. Mm. Je Et sais. quelle est la J'apprécie. journée type d'Aswan? Parce La que là, journée- moi, je vois avec tout ce que tu fais, j'aimerais bien savoir quelle est une journée type, quoi. Compliqué. Ouais. je me repose beaucoup. J'aime bien me reposer. Est-ce Euh, que tu vis de ton art? Est-ce que je vis de mon art? Honnête, enfin, What is education? J'essaye de vivre de mon art. d'accord. En tout cas, j'en suis contente parce que Mm. ça plaît. Et Mm. l'idée première n'était pas forcément d'y vivre, mais en tout cas de partager. Waouh. Ouais. Ouais. D'accord. Donc la journée type, ça donne quoi? La journée type, ça donne, par exemple, si je prends une journée où je suis dans mon domaine artistique ou Ouais. dans la création, et moi, il me faut du calme. Ah, c'est C'est-à-dire pas que, mettre au boulot dodo, évidemment, rien à voir avec toi et moi, ah avec oui, il Cad faut et tout du ça. calme, il me faut une petite musique fond sonore. Alors j'aime bien le jazz, j'aime bien le blues. Ah, ça Ah. m'étonne pas. Ouais. Ça C'est m'étonne pas. reposant. Très jazz. Très Ouais, jazz, c'est hein. très jazz aussi. Ouais, ok. Ouais, ça se ressent aussi. Ouais. Lui, je vais te dire, toi qui es spirituel et tout ça, lui, Mm. il peut faire n'importe quelle musique, mais pas n'importe laquelle. Ça ressemble à du jazz. Eh oui, c'est vrai, c'est D'accord. scientifique. C'est scientifique. Ok, tu le saurais pas. Eh ben voilà, Je te le dis quand ça se même. rejoint finalement. Mm. Donc et ouais, voilà. Et puis donc alors comme j'ai fait mes créations parce que mes robes ou mes vestes, tout ce que je crée, je fais pas en même temps que je fais la peinture. Ah voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Un petit peu dans ta journée Donc type, dans c'est ma pour journée ça. type, si je me mets dans le mood où j'ai envie de faire que de la mode, je vais investir tous mes mots lieux parce que moi je fais dans mon espace personnel. Je fais chez moi, j'ai un petit espace où là je mets toutes mes créations. Alors donc du coup je fais la mode, ma petite machine à coudre, D'accord. C'est vrai mes que tu fais tissus, tout, toi. mes Hein. patronages, etc. Ouais. Ah ouais. Oui, oui, je fais Ouais, tout. Quel c'est- boulot ouais. monstrueux. Je fais tout. Mais est-ce que tes créations portent ton nom? Mes créations, alors pour l'instant, j'ai pas créé de marque spécifique pour C'est ça que je l'instant. voulais te demander. Ouais. Donc c'est tout un univers mode et art. Ouais, c'est Et donc compliqué. j'espère en tout cas à l'avenir. Ouais, t'as voilà. trouvé des couturiers et tout ça qui Mm. met en place, qui coud, tes Oui. patrons. Bien sûr. Donc, Oui, toujours- comme ça, moi, ça va me permettre de C'est me difficile. décharger. Ouais, parce que Ah beaucoup ouais. font, il y a Ouais, beaucoup oui, c'est sûr. d'artistes Oui. qui font ça, hein. Oui, ça Ils va me ont leur permettre de décharger un petit patronage. peu. Exactement. Bon, après, c'est vrai que par exemple, la broderie, je fais passer par un maître brodeur. D'accord, Voilà. La broderie, je d'accord. la fais pas tout seul, je fais passer par un maître brodeur. D'accord. Et Ouais. c'est quelque chose que tu aurais pu faire seul ou pas? Ou c'est juste parce que c'est trop long et C'est que... trop long, il faut avoir assez de patience aussi pour le faire. Ouais. Bon, déjà, t'as des idées. Ouais. Et c'est, ouais, donc en fait, tu commences, par exemple, tu te dis là, ça va être la mode. Ouais. Tu vas enchaîner une journée mode. Et à aucun moment, tu coupes pour te dire, moi, j'ai envie de faire mon tableau. Non, parce qu'en fait, mon tableau, la peinture, c'est complètement différent parce qu'il faut vraiment de la concentration. C'est pour ça que quand je peux commencer une peinture, m'arrêter parce que peut-être que la concentration elle est plus là, peut-être que j'ai été dérangée par quelque chose ou en tout cas voilà, j'ai plus l'inspiration. Donc quand je me mets à la peinture, faut vraiment que je me mette au calme et que je travaille. Mon téléphone est éteint et c'est là que j'ai ma Ouais. connexion vraiment spirituelle où là vraiment ça émane de moi, mais voilà. Il y Ouais, il y a quelque chose, il y a un canal, hein. divine aussi. Ouais, le canal qui il y a le arrive canal et qui qui te, arrive aussi. ouais, ouais. Ouais. C'est fou. Donc ouais, t'as besoin de énergétiquement, d'avoir quelque chose de sain autour C'est de ça, toi. exactement. Hein.
Ouais, c'est rigolo. Et ça, c'est chez toi que tu fais ça. C'est chez moi que j'ai fait ça. Et Je me suis mis un petit atelier Ouais. où je peins, où je fais mes créations, etc. Mais du coup, tu coupes pas, quoi. Bah ça m'arrive parce que des fois, je peins pas tout le temps. Mm. Mais ça m'arrive des fois de pas avoir d'inspiration pendant un mois, je ne touche pas à la peinture. D'accord, Touche donc pas tu à te un forces pinceau. pas. C'est bien Voilà, parce je que me c'est pas force de pas. l'art commercial. Hein. Voilà, je me force pas. Mm. Deux fois, j'ai fait une 2024, j'ai fait 6 mois, j'ai pas peint du tout. Ah J'ai ouais? pas touché un pinceau. Waouh. Ah oui, d'accord. Ouais. Et d'accord. Et ça, c'est parce que t'étais pas dans le mood? Parce que j'étais pas dans le mood, j'étais pas dans l'inspiration. Mais par contre, quand Oh. ça vient, je coupe tout. Même si j'ai un rendez-vous, non. Ouais, Ah oui, je coupe d'accord. tout. Ah, c'est Et rigolo. Hein. je me concentre à 100% là-dessus. Et t'es toujours dans le tertiaire? Non. Donc t'as arrêté. Ah, j'ai arrêté. Donc là, tu te consacres Et entièrement là, à je me ton art. consacre entièrement C'est dans l'art. fabuleux. À quel moment t'arrêtes complètement le tertiaire? C'est récent. C'est récent? C'est récent. Wow. On va dire, alors j'ai eu un petit cheminement assez compliqué, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, mais on va dire ça a fait à peu près, allez, 2 mois que je suis plus salariée. Ah ouais. C'est Oh, récent. c'est mais très c'est récent. super tout Ouais. ça. Délivrance. C'est Oui, génial. délivrance. Bah oui, parce que bon, à un moment donné, c'est vrai que quand on a des journées aussi chargées, puis qu'on doit aussi se canaliser pour pouvoir produire, C'est ça. c'est compliqué parce que j'imagine que peut-être tu as parfois des commandes, non? Oui, j'ai parfois des commandes. Et ouais, et Effectivement, j'ai comment parfois ça des se commandes. passe si demain, moi, je te dis, ah là là, j'aimerais, alors on va partir plutôt sur la peinture, Oui. et que je te dis, je veux une de tes œuvres, mais une que tu n'as pas déjà peint. Comment tu conçois ça? Alors j'ai déjà eu ça, et plusieurs fois. Donc, je demande à la personne un peu de me donner une idée. Donc, je fais un croquis. Mhm. Je fais un croquis, et si le croquis va et plaît, donc je pars sur la peinture. Mais d'abord, je commence sur un croquis. D'accord. Et il y a 2 peintures comme ça. J'ai commencé sur un croquis, mais il y a une peinture où, comme par exemple, comme Liberté enfermée. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Liberté enfermée. C'est une des toiles qui a été faite. J'avais travaillé en collaboration avec un ami pour une fleur en hiver. D'accord. Et donc, on avait fait une vente aux enchères pour pouvoir vendre nos œuvres, pour aider à une association qui allait créer un spectacle d'une fleur en hiver et pour qu'une partie puisse être versée à des caricatives, etc. Et donc, il a eu l'idée de faire Liberté enfermée. Donc, c'est une fleur dans un glaçon, mais qui craquelle le glaçon et qui essaie de sortir. Et moi, j'ai eu l'idée de mettre ça sur un fond bleu, comme pour un océan, comme pour expliquer qu'en fait, on est dans un océan d'informations, de vie, etc. Et que on a une liberté, mais que finalement, on est enfermé par des carcans, etc. Donc, c'était une des commandes que j'ai faites pour la comédie musicale qui s'appelle Une fleur en hiver. Waouh, c'est beau. Ouais. Ouais, c'est joliment raconté. Ouais. Ouais, enfin, je trouve qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce que tu dis. Je t'écoute avec attention à chaque fois parce que t'es une femme engagée. Ah, merci. Donc, voilà, c'est même pas merci, c'est toi merci vu que t'es engagée et que tu aides un grand nombre. Après, bon, ça, c'est sans étonnement, hein, Yannick, je pense. Non, voilà. Nullement de ma part, en tout cas. Ouais. Mais quelle est l'une de tes causes qui te touche le plus? Une de mes causes qui me touche le plus, où là je me dis vraiment à l'avenir, ça j'aimerais, plus là je vais avoir un peu plus de temps, effectivement de pallier un travail salarial et le monde artistique c'est pas facile, mais j'aimerais travailler beaucoup pour les orphelins. D'accord. Pour les orphelins, ouais. Ça c'est ça c'est quelque chose qui me parle. D'accord. C'est ouais, c'est une jolie cause. C'est vrai que les enfants, bon. Quand on est dans le partage, c'est vrai qu'on ne peut pas concevoir que des enfants soient seuls. C'est ça, exactement. C'est beau et c'est de l'amour à l'état brut en fait. Hein. Et après, si je peux donner aussi de l'amour, si je peux avoir du partage, encore faire des événements, créer encore de l'envie, de l'engouement, ça sera avec un grand plaisir. À mon avis, tu vas en faire d'autres. Bah oui, bien sûr. Après cette émission, tu vas avoir certains appels. Bien sûr. C'est le but aussi recherché quelque part de cette interview. Et alors, Salvatore, tu le connais depuis combien de temps? Alors, Macaluso, évidemment. Si tu me regardes, alors qui est un personnage vraiment authentique. Bah oui. Constaté. Alors, on s'est rencontrés cette année, en 2025. Ah bon, je crois que c'était plutôt... Ah non, c'est... Parce qu'en fait, on a une très forte amitié tout de suite. On a une belle connexion avec d'autres artistes également. Donc, c'était quand il avait fait une exposition à la Galerie M.
Donc on a été visiter cette exposition. On avait rencontré Salvatore Macaluso, donc qui était le commissaire d'exposition, Ouais. donc personnage authentique. Vous le Ah connaissez ouais. tant mieux tant que Authentique. que moi. Et c'est un bon, Bon créateur de génie. voilà, c'est un il faut c'est un dire la créateur de vérité. génie. Ah, Il a un vraiment. bon potentiel. Ah ouais. Et ça a été intéressant de pouvoir savoir qu'on pouvait travailler ensemble. Alors moi, j'avais déjà, après la Galerie M, je l'avais invité en tant qu'invité d'honneur à une des mes événements, Ah bon. un des D'accord. défilés qu'on avait organisé. Là, Salvatore, Donc, on saura tout. Alors on avait fait j'avais fait une exposition d'œuvres d'art, toujours, Ah depuis mes showrooms. Donc on a exposé donc les tableaux et puis on a fait un défilé de mode avec 6 créateurs. Donc Salvatore Macaluso qui était l'invité d'honneur. D'accord, d'accord, d'accord. Et en de tout là, cas, ça en est suivi l'esprit d'escalier qui nous a proposé Ah ouais. de Moi qui t'a pouvoir- Souvent proposé avec les derrière. mêmes, C'est mêmes ça. mannequins qui ont défilé depuis pas mal de temps déjà. Oui. J'ai constaté. Oui, on essaie de garder les mêmes mannequins, Ouais. ils ont un bon flow, donc. Et là, j'apprécie. alors, t'as combien d'expos et combien de défilés à ton actif? À mon actif, J'ai jamais alors compté. attends, ouais, j'ai pas compté, je suis pas, Ah ouais, je moi suis pas non dans les plus. comptes. Ouais, ça veut. Je te rassure. Non, c'est Mais que t'en as beaucoup là. j'en ai un. Alors mon tout premier défilé, le tout premier défilé que j'ai fait, Ouais. c'était juillet 2024. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est juillet fait, 2024, et après on a enchaîné, C'est on en a récent, fait un en finalement, décembre, dans après on le en a temps. fait encore en juillet. Ah oui, Et là, on en donc fait entre encore temps, un. tu fais tous les combien? Tous les 3 mois, quoi? Tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ah ouais, donc t'as quand même une bonne dynamique. Ouais, bah Ah, ça fait se que deux fait, films. ça se fait naturellement. C'est Ça se fait fantastique. naturellement. Ça se C'est fait naturellement. fantastique. On suit une énergie et il y a une belle énergie, il y a un bon, comment dirais-je, un bon suivi. Bah oui. Tout se suit. C'est sûr. Et La d'une ressenti. exposition à une autre, et ben on a une autre idée sur notre Ouais. exposition, sur notre galerie, donc. Ah oui, donc en fait, t'es sorti de Ouais, l'esprit non. d'escalier, t'avais déjà une idée sur la suite. Alors là, avec- pour l'instant, non, j'ai déjà des propositions. J'ai déjà des propositions à voir. Mhm. Et je vous en dis pas plus pour l'instant parce que Ouh là c'est en cours là, c'est elle en a cours compris de- qu'on était curieux, hein. Très curieux. Comme c'est en cours, donc je peux Une pas fois donner que tu trop les auras fait, d'informations tu là-dessus. reviendras pour nous les dire. Oui, voilà, Ce sera peut-être trop exactement, tard pour eux. exactement. Et tu peins sur une année, combien de toiles tu peux produire, hein? Ah. Ou c'est très variable, hein? Bah c'est très variable. Ouais, parce que tu disais, t'avais pas peint pendant 6 mois une fois. C'est très variable parce que du coup, je suis pas, Entre une et trois. voilà, je suis pas. Par exemple, 2024, j'en ai fait 6. D'accord. Voilà, 6. Et en fait, chaque œuvre que je fais, il y a toute une histoire derrière, voilà. Il y a toute une énergie, enfin, ça émane de moi, enfin, Ouais, comme c'est tu dis, ça. un petit bout d'âme, donc, Ah ouais, je bah peux, ouais. voilà, je suis pas dans la quantité, mais je suis dans la qualité. Ouais, je dirais Je que peux dire ça t'as- comme je dirais ça. que t'as- C'est mauvais, ouais. je dirais que t'as tout compris. C'est pour ça que t'es recherché. Hein. Attention, wanted. Et qu'est-ce que tu dirais sur la dernière production que tu as eue? Sur la dernière production que j'ai eue, Ouais. la dernière toile que j'ai faite, Oui, tout à fait. ça s'appelle Le voile qui tombe. Mhm. Et donc du coup, je suis partie aussi sur des matières mixtes. Donc toujours comme j'ai cette double casquette mode et art. Donc c'est avec des tissus, etc. que j'ai fini à mettre sur les tableaux. En fait, on a un fond de bleu océan le ciel, qui fait un tout, parce que finalement les couleurs du ciel et de l'océan sont un peu des Ouais. mêmes couleurs. Ouais, ouais, Et donc d'accord. on a ce voile qui tombe délicatement Mhm. et qui nous laisse un éclairci par la suite qui nous Qu'on permet découvre. d'avoir une meilleure vision. Tu veux dire aussi sur le que monde. par là que tu peins tes vêtements de temps en temps, Ouais. comme d'autres créateurs de mode le font. Alors pas tous sur mes vêtements. J'en Non, ai déjà fait, mais certains. pas sur certains. Mais c'est Mhm. rare. Ouais. Je suis plutôt dans la réalisation complète que du tissu, mais je sais pas trop. Une Enfin, fois qu'ils sont c'est peints, pas faut pas encore les laver mon, déjà. c'est pas avant de encore les trop présenter. mon Ouais. Ton truc. mon truc D'accord. de mettre la peinture sur les vêtements encore pour l'instant. Pour Ouais, rejoindre je les vais- deux. À mais- l'avenir, on sait Ouais. pas. Bah oui. Bah pourquoi oui, pas. je vais On verra rebondir au niveau sur, de l'aspiration. je rebondis juste sur ta dernière œuvre, Le voile qui tombe. Le voile qui tombe, donc tu parles donc de ces vérités qui ne sont pas dites ou de la perception qu'on doit La avoir du perception qu'on monde. doit avoir du monde. D'accord. C'est spirituel une énième fois. Ouais. Et c'est quoi qui t'a emmené à ça? Il y a eu un élément, il y a eu quelque chose? Bah le voile qui tombe, souvent on a une base d'informations sur lesquelles on a été éduqué, sur lesquelles on a été peu importe, hein, familialement conditionné, on va dire. C'est le mot Voilà, spécifique, conditionné. Et finalement, quand on grandit, bah souvent, par rapport à notre vécu, par rapport à nos expériences, eh ben, les pensées qu'on avait
avant disparaissent et Bien fait sûr, ou place à s'améliore, d'autres oui. pensées. Et ça nous donne une certaine clairvoyance aussi sur Mhm. certaines choses. Bien C'est ça la sûr. culture internationale. Ouais, Ne pas rester Mm. dans son carcan. exactement. N'est-ce pas? Ceux qui t'ont justement inculqué toutes ces cultures-là, qu'ils avaient reçues eux-mêmes de leurs aïeuls, encore faudrait-il savoir si eux-mêmes savaient vraiment quelque chose ou s'étaient trompés dès le départ. Tu vois Ouais, ce que je c'est veux ça. dire? C'est pas évident. Ouais. Et c'est Tu vrai, vois, et c'est vrai que quand on tu nous t'es conditionne beaucoup extériorisé sur beaucoup de vraiment, choses. là, Ouais. tu t'es aperçu que par rapport à ce qu'on t'avait appris précédemment, même si c'était important pour toi, tu as découvert le monde. Ouais. Bah Ouais, oui, ouais, ouais. évidemment. Ouais, ouais. Et puis, ouais, j'ai eu de la chance que j'ai eu des parents qui étaient très ouverts, Oui, qui m'ont beaucoup apporté leur soutien. Donc, Ouais, ça, qui c'était t'ont ils intéressant. sont pas aidé. emprisonnés. C'est ça, oui, qui m'ont pas emprisonné. C'est C'est bien. ça. Ouais. Tes proches t'ont tout de suite accompagné en fait dans Oui, les deux domaines. dans les Ils deux ont pas domaines. été surpris. Non, pas Bah, surpris. ta Même maman non, aujourd'hui, ils je sont pas pense. surpris. Au contraire, Ah bah, c'est avec c'est le la recul, consécration. certainement moins. Bah, de toute façon, Mm, t'as ton parcours à toi, donc Ouais. encore une fois, t'arrives pas de nulle part. Hein. Tu t'es Ouais. faite avec apprentissage, avec apprentissage aussi, hein, pour c'est s'en ça. jouer sur les mots. Bien Ouais. sûr. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux. Mais du coup, tu allies aussi tes origines dans ton art, que ce soit dans la couture ou que ce soit dans la peinture. Ouais, Et c'est ça qui est beau, c'est que tu es un pont entre les continents Ouais. finalement. c'est ça. Donc tu as des messages que tu véhicules en tant que femme engagée. Moi, je trouve ça fabuleux. Ouais, Et c'est c'est sûr. bien d'en parler et de faire prendre conscience aussi aux gens qui te Mhm. regardent et qui t'écoutent que être une femme, avoir des idées, avoir des messages à faire passer, c'est pas grave. Ça devrait être normal et ça se fait. Et tu le fais avec grâce. Hein. T'as pas besoin de crier pour te faire Bien entendre. sûr. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on a besoin de gens comme toi. On a besoin de gens qui alors je vais parler pour ma paroisse, hein, Oui. qui mettent en avant aussi les causes africaines, n'est-ce pas, sans en faire tout un truc, tu vois, parce on est tous pareils, on est tous des êtres humains, et je pense que quand on est une belle ambassadrice, tu as de la chance de l'être physiquement, mais tu l'es aussi intérieurement par Ouais. ton âme. Et quand on a une belle ambassadrice comme ça, je trouve ça pertinent de faire prendre conscience aussi aux gens que l'amour dépasse tout en fait et que Absolument. l'art est salvateur. Ouais, Voilà. n'a pas de frontière, il est universel et puis Exactement. planétaire, Exactement. mais universel aussi. C'est C'est ça. Je te ça. rassure. C'est N'ayons ça. pas Ouais. peur de croire en Ouais. certaines choses Ouais. et d'amener un petit bout de la culture de chacun au commun des mortels. Hein. Voilà, C'est ça. Tu vois? Ouais, très bien. Et Très, très beau. en fait, tu l'incarnes parfaitement finalement. bien sûr. Hein? Parce que d'abord, tu as tes bagages qui sont là, que ce soit sur le plan de femme entrepreneur, hein, parce que tu viens du tertiaire. C'est vrai. On le sent dans cette rigueur, cette prise de parole que tu as eue. Moi, je sais, elle m'a dit, Avec des c'est la convictions, ça première se voit fois tout que de je suite. dois animer. Ouais. Animer, c'est la première fois. Elle m'a bluffé. Je me suis dit, mais tiens, c'est drôle, parce qu'en fait, elle le fait avec un calme olympien. Ouais. D'accord, avec Et une c'était bien une rigueur, elle est première fois, là. d'ailleurs. C'était oui, je pense Mm. que tu as eu une belle mise en scène de suite. C'était fabuleux, c'était très très bien. Et quelque part, de représenter un petit peu toutes les polarités de l'artiste, bah, c'est ce dont on a besoin. L'artiste n'est pas qu'un saltimbanque, quoi qu'on en dise. T'es un banque, mais pas ça, là. hein. Non, faut pas Je confondre. me disais, Ouais. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeu de mots là, ça n'allait Bah plus. non, mais à la limite, c'est même pas un jeu de mots, hein. C'est un triste constat de la réalité des choses. À partir du moment où on a réussi, bon, à condition que nous étions déjà sales auparavant. Mais même les pauvres, ils se nettoient quand ils ont de l'eau courante. Ils, Mhm. ils trouvent ce qu'ils peuvent, mais ils restent propres. Ouais. Faut arrêter de se faire des idées reçues à ce C'est sujet. vrai, Bien sûr. c'est vrai, Et c'est Bien sûr, vrai, donc, c'est complètement. vrai. C'est voilà. vrai que toi-même Complètement. artiste, tu comprends ces, Ah bah moi, ces j'ai questionnements parce tous les que parcours qu'elle a pu avoir précédemment, je les connais aussi. Mais quelques décennies avant, effectivement. Ça n'a pas été rose tous les jours. ah bah oui, C'est ce que je j'imagine. dis Hein. souvent, les portes s'ouvrent à ceux qui savent les pousser. Faut être, faut être un provocateur, un opportuniste. Autrement, Bien sûr. tu restes là où tu es, où tu ne feras rien. Peut-être un autre métier, quelque chose, mais pas dans l'art, quoi. L'art, c'est différent de tous les autres métiers, c'est ce que je dis souvent. Bien sûr. C'est une Et science. toi alors, finalement? Oui. Donc, tu nous as dit précédemment que tu voulais faire des choses, parce que si t'es là, peut-être pour nous faire aussi de la promotion. Alors C'est oui, hypothétique ou il y a un brin de réalisme dans tout ça? il y a un brin de réalisme parce que voilà, c'est pas encore le projet est en cours, c'est pas encore réalisé, mais je serais ravie C'est de dans la mode, revenir. c'est dans la peinture, quoi. C'est dans la mode et dans la peinture. Elle nous Ça fait change un, pas. Voilà, elle nous ça- fait y a un pas de joli surprise. teasing. Hein. Voilà. Ah oui. Donc je reviendrai avec plaisir pour pouvoir vous faire la promotion. Et le cinéma, Voilà. ça te dirait pas?
De cinéma, bah pourquoi pas. Ah, Pourquoi voilà, pas. c'est une idée comme ça, Je messieurs, me dames, suis que je lancée à lance. être animatrice à l'événement à l'esprit d'escalier, bah Ah pourquoi oui, pas. oui. Peut-être Le je vais hasard ne doit rien au peut-être que je hasard. vais découvrir un Mais talent pourquoi caché. pas? Écoutez, vous avez vu la plastique, le sourire, l'âme qui est là, elle détient les trois et bien plus encore. Si ça vous intéresse, pourquoi pas? Et comment Ah. tu décrirais ton art? Comment je décrirais mon art? C'est vrai que Tiens, je me suis je jamais posé t'entends. la question. Cad. Ah. Ça s'arrête ou quoi? Imagine. Bah, tu peux continuer, je pense que Ouais. ça Ouais. continue de D'accord. filmer. Et donc comment je définirais mon art? Je pense avant tout, elle est universelle. Mhm. Donc c'est un art qui parle à tout le Il y a monde. des cris. D'accord. Et c'est un partage. Voilà, C'est un c'est un partage. partage d'amour, un Donc- partage d'émotions, enfin de tout ce que tout ce Ouais. que je représente. Quel en beau fait, mot. finalement. Partage. Ouais. Ouais. Et tu vas nous faire encore des toiles en 3D comme ça? Beaucoup? Ouais, ça beaucoup. devient ta spé? Ça devient mon inspiration. Ça devient Ah, c'est beau C'est mon ça, style, hein. du coup. Ouais, c'est Ah oui, bien Ouais. sûr. c'est ça. Moi, j'aime évidemment. beaucoup ce que tu fais, ce Ouais. côté vraiment en mise en relief, etc. Ça fait des petites scénettes. Hein. C'est assez drôle parce que finalement, je te dis, on est en immersion totale dans ce que tu fais. Je trouve ça fabuleux pour ça. Donc formidable. Donc là, ton actualité va rester en suspens, n'est-ce Oui. pas? Oui. Hein, pour en savoir davantage. It is a big question pour Prochainement. l'instant, messieurs, dames. Mais en tout cas, c'est une belle surprise. Ça va être top. Ah, l'en dit trop, c'est horrible. Elle est dure, hein. Oh là là, C'est toi, tu dois surprise, être une femme d'affaires vous redoutable. Hein. comprendrez très bien qu'elle peut pas nous le Redoutable. dire, Je effectivement. vais pas le dire parce que Non, je suis non, pas non, toute seule, je suis avec c'est des normal. collaborateurs, etc. C'est normal. Des collaboratrices, donc du coup, voilà. Et quel mot tu Dès qu'on pourrais... aura le feu vert, là, on pourra partager. Oui, bah oui, t'as raison. Hein. Employé Mais pour mieux te définir. Bah, tu parles de définition. Comment tu pourrais définir en un mot la dernière exposition si on en avait un là qui devait sortir? Waouh, la dernière C'est dur, hein, mais parce que t'as été dur avec moi. Avec nous même, je dirais. Parce que lui aussi veut savoir. Je suis pas la seule curieuse. Je suis sûre. La dernière exposition, c'était magique, c'était vraiment top. Magique et art top en plus. C'est normal. Regardez bien avec sa jolie robe bleue lors de l'exposition Salvatore Malacuso. Macaluso. Il va t'en vouloir. comprendra, il se reconnaîtra. Je savais faire un tour de Oui, carte. t'avais fait un tour de magie. Voilà, avec Voilà. toi, c'est tout. Donc du coup, c'est pour ça, ça a donné aussi ce côté magique aussi. Ah oui, il y a pas mal de vues cet sur aspect, TikTok et tout ça, pour les regarder. Ouais. Ouais, voilà. Donc non, c'était top parce qu'en plus c'était multipote, il y avait tout le monde, c'était Ouais. universel. Il y avait plusieurs artistes, il y avait c'était une belle expo parce que C'était les une belle artistes, ambiance et tout ça. Ouais, tous une ceux belle qui expo. étaient là ont tous aussi leur univers aussi qui leur est propre Ouais, ouais. et voir tout ça, ça a été juste magnifique. On était plusieurs créateurs aussi à défiler. Ouais, moi Donc, j'avais passé une bonne soirée. Voilà. hein. Donc Ouais, voilà, effectivement. de voir toutes ces créations qui sont Belle complètement ambiance, différentes. beaucoup de tout à fait. créativité, tout ça. Ouais, C'est vraiment, ça. On a c'était eu des un musiciens. très bon moment. Donc Ah oui. oui, on a eu Pianiste, des musiciens, des violoniste, pianistes, il y a eu des de tout, violonistes. Oui, c'est ça, oui, il Ouais. me semble. Ouais. Dont Isil et Non, tout c'est- ça, je m'en Il y a souviens. eu tout, il y a eu de tout. Il y a, Les ouais, et puis, percussionnistes on a et eu tout des ça, pros, je m'en oui, souviens. Sergio, Sergio. Sergio. oui, Sergio. avec avec Judith Brunel aussi qui Oui, était oui. là en Ah tant oui, que oui. Je suis en poétesse. relation avec elle, d'ailleurs, C'est ça, si en elle tant nous que regarde. poétesse, Ouais. Et enfin, il y a eu tellement on a eu de. aussi du live, on a eu Oui. des artistes peintres qui ont peint en Ah ouais. live. Donc, non, Oui, c'était c'est vraiment vrai. c'est vraiment une exposition complète, Mhm, vraiment. Tout à fait, Quand Sacrée on tout va à soirée, fait, comme tout à dirait fait, tout à fait. Jean-Pierre. Et puis les vernissages, les deux vernissages, le 12 et le 15 qui étaient Ah ouais, ah bah avec oui. du bon monde. Bah, je Et les fus, sourires, Oui, voilà. J'étais tout aux à deux, fait. moi, personnellement tout seul, comme Mm. disait l'abruti, effectivement. Et alors, comment on peut te trouver, quand même? Avant, on peut me trouver On va pas te donner sur ton les numéro de réseaux téléphone, sociaux. certainement pas. Alors le 06 32 45 Si c'est- 12 22. oui, si c'est Vous pouvez la joindre entre 23h et 2h du matin. Vous avez perdu, vous avez joué 2 fois le 36. Heureusement, ils n'ont pas donné mon bon numéro. Ah bah si vous N'allez faites pas le- tapoter, ça allez-y, sert à rien. oui, oui, C'était ça le fait numéro que- du Père Noël, il n'y a pas de problème. Non, Mauvaise sinon, on peut me surprise. retrouver sur Instagram, Instagram sur Facebook. Alors, Et juste, j'ai Il mon faut site écrire internet quoi, alors également. tu peux répéter ton Instagram? Aswan Diama. D'accord, Aswan Diama. C'est ça. D'accord, donc Diama.
Diama. On te retrouve assez facilement sur les Facebook réseaux. aussi. Facebook, Mais si on Instagram. veut vraiment avoir un petit peu de toi, comment on fait? On va toujours sur les réseaux sociaux pour te joindre, te Non, il y a contacter? mon site internet. Après, on peut s'inscrire Ah. à la newsletter. Ouais, super. Très Ouais, important. sympa. Vous avez mon adresse email Il y a tout. et vous avez tous mes contacts. D'accord. Mon numéro de téléphone. Mais le nom de ton Mon site. numéro de téléphone, il est sur mon site. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, on peut retrouver Messieurs, si tes vous nous toiles. On regardez, peut retrouver mes toiles Moi, également sur mon oui. site internet. Je vous et c'est conseille le nom de vraiment. ton site, c'est comment? Aswan Diama. Ah, d'accord, ok. Ouais. Je vous conseille vivement d'aller voir son site parce que c'est un réel voyage Ah, ouais. artistique où on en prend plein les yeux, vraiment, vraiment. Alors c'est toujours bien de voir les œuvres en vrai, mais d'aller découvrir son art, c'est vraiment quelque chose de fabuleux Ah ouais. parce que c'est de l'art thérapie tout simplement. Ça nous fait une belle remise en question. Ce sont des œuvres engagées autant que cette femme. Donc merci pour ton talent et ce partage. Merci. Plus rien. Écran noir. Oui, mais ça continue. Tu crois? Oui, je pense. Bon, bah, on étanche. Ok. Alors il a toujours une petite question à Ah la ouais, fin. la question subsidiaire, enfin la sempiternelle aussi, de fin. Je pense que c'est Cad qui va te la poser pour une fois. Alors on a beaucoup échangé, hein, Mhm. n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas évoqué que tu aurais aimé évoquer toi-même? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que il est important dans le monde dans lequel on vit, Mhm. d'avoir cet amour. Mm. Surtout quand on est artiste, voilà, on n'a pas forcément des codes pour se représenter, mais on est entièrement enfin, on est des personnes entières Mm. qui veulent juste partager, donner Mm. de l'amour et tout simplement. Donc, je pense que ça doit primer sur tout Tout le reste. sur tout le reste. Voilà. Waouh, quelle Que femme des belles humaniste. paroles crédibles. Ouais, c'est ça, j'ai dit on Pour pourrait passer une des heures et jolie des fin heures à d'interview. l'écouter. Ah, Ça voilà. fait du bien. Vous en redemandez, mais ce sera pour la prochaine fois, messieurs, dames. Hein. Ben oui. Chaque chose en son temps, mais là, vous êtes trop gourmands. Mais c'est déjà pas mal. Là, nous avons passé 1 heure avec vous. Et je ne sais pas, donc, si tu veux dire à ces messieurs, dames. Le mot de la fin. Le mot de la fin, il te le n'appartient qu'à laisse. toi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre temps. Merci à vous également de m'avoir invité. Merci à C'était toi. un plaisir de pouvoir partager et raconter un peu mon histoire et mon univers artistique. Et ce Yes. fut un honneur partagé. Au revoir. Et à bientôt. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. À bientôt et merci à Magid Lebar et à Libby Montana. Ciao ciao. Au revoir.